Et si la mission de vie, c'était faire qui l'on est dans l'instant présent? Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un petit partage concernant la mission de vie, la fameuse mission de vie sur le parcours de Flamme Jumelle, parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette semaine qui est un bel exemple de à quel point on peut se tromper sur cette recherche de la mission de vie et qui pourrait, je pense, démystifier un peu tout ça. Pour moi, la recherche de la mission de vie, alors ça fait partie du parcours, certes, mais pour moi, c'est une énième injonction qui nous est amenée, euh, car on entend un peu inconsciemment que tant qu'on n'a pas trouvé sa mission de vie, on ne se réunira pas. Pas de bras, pas de chocolat, pas de mission de vie, pas de réunion. C'est un peu une injonction qu'on reçoit et quelque part le mental s'empresse de s'emparer de ça en se disant ok c'est le Graal, il faut absolument que je trouve ma mission de vie pour pouvoir avancer et me réunir. Je fais partie de ces gens qui pendant longtemps, au début du parcours, ont cherché ce qu'était cette fameuse mission de vie. J'ai longtemps cherché quel pourrait être le métier que je pourrais faire, car je ne me sentais pas à ma place dans mon ancienne vie professionnelle. J'ai cherché une formation qui pourrait me parler, j'ai cherché si éventuellement j'avais une vocation, j'ai cherché aussi quels pourraient être mes dons. Donc toujours quelque part un petit peu, donc qu'est-ce que je pourrais faire. Et je ne recevais pas de réponse. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi je ne recevais pas de réponse. Je ne cherchais tout simplement pas au bon endroit. Je me souviens d'avoir reçu de ma guidance une magnifique visualisation, une visualisation en mouvement comme ça, qui était vraiment magnifique, hein, et qui était en substance, si je résume, que la mission de vie, c'était d'ouvrir son cœur à l'amour, hein, afin de pouvoir le rayonner ensuite. Et si on résume un peu, ça pourrait être de se mettre au service de l'amour et de la lumière. Alors ça, on l'entend régulièrement, mais le mental a vite fait d'avoir beaucoup de peine à saisir ça et de continuer à chercher. Euh, donc ça a été mon cas, hein, pendant de longs mois. J'ai cherché et suite à cette visualisation, je me suis dit, ok, ça part du cœur, d'accord. Alors qu'est-ce que j'aime aujourd'hui? Ok, bah, j'aime l'hypnose. L'hypnose, je peux en faire un métier. Ça m'a fait énormément de bien au début de mon éveil. Et même encore maintenant, je l'utilise quasi quotidiennement. Donc super, si ça fait du bien pour mon cas, ça peut certainement faire du bien aux autres. Donc je vais pouvoir apporter ça, magnifique, super, je me forme, je me lance, j'ai mes premiers clients, tout se passe bien jusqu'au moment où, patatras, tout s'arrête, tout se bloque, mais complètement coincé. Et là m'est venu le questionnement, ok, est-ce que l'hypnose était vraiment ma mission de vie? Je vous le donne dans le mille, non. Parce que la mission de vie, ça ne peut pas se résumer à ça en fait. C'est l'enseignement que j'ai reçu à ce moment-là. La mission de vie, ça ne peut pas être réduit à un métier, ça ne peut pas être réduit à une formation, ça ne peut pas être réduit à des dons qu'on offre. En fait, la déconstruction est arrivée quand j'ai compris que j'avais reconstruit mon activité sur les anciennes bases. C'est-à-dire avec cette croyance qu'il faut bien travailler pour vivre de toute façon. Et puis aussi cette peur de manquer d'argent en fait à la fin du mois, qui pousse à chaque jour faire des actions par peur de manquer, donc un énième post sur les réseaux sociaux parce qu'on nous dit que quand on lance une activité, il faut se rendre visible, donc être présent sur les réseaux sociaux pour faire grandir sa communauté, etc., etc. Jusqu'au moment où effectivement j'ai compris que cette mission de vie,
c'était pas faire, un énième faire. Et j'ai repris cette phrase qui est donc à partir du cœur. Et c'est là que j'ai compris que œuvrer pour sa mission de vie, c'est pas ce que je vais faire dans 6 mois. C'est pas, c'est pas le métier que je vais faire dans un an non plus. C'est des choses finalement, mais toutes simples. Et des choses au quotidien en fait. Je vous donne donc cet exemple qui m'est arrivé cette semaine auquel je n'aurais mais absolument pas pensé. Alors encore moins pour contribuer et me mettre au service d'eux, clairement. Quand je me suis posée dans mon cœur après ma méditation d'ancrage pour savoir comment je pouvais œuvrer aujourd'hui pour ma mission de vie et pour me mettre au service d'eux, j'ai reçu une réponse qui n'avait mais alors rien à voir avec ce que j'aurais pu penser. La réponse que j'ai reçue, c'était aller faire un parcours Vita. Donc clairement, sur le moment, grosse résistance, énorme résistance même, genre c'était alors mon âme, tu es en train de me dire que là tu veux que j'aille courir dans un bois par 3 degrés dehors alors qu'il fait vraiment moche en plus et brune, c'est pas agréable ce qui m'attend là. Tu es en train de me dire que tu veux aller faire ça. Bon, ben d'accord. Alors non sans résistance, j'ai mis les baskets, je suis allée faire mon parcours Vita. J'ai essayé de négocier, hein, mais ça n'a pas marché. Et clairement, pendant ce parcours Vita, il m'est arrivé quelque chose, à l'exercice numéro 11 du parcours Vita, comme par hasard, n'est-ce pas? Il m'est arrivé quelque chose dont mon âme avait besoin, ici et maintenant, en fait, et auquel je n'aurais absolument pas pensé si je n'avais pas demandé dans cet espace du cœur ce qui, euh, ce qui était là pour moi, ici et maintenant, en fait. Donc tout ça pour dire qu'en fait, vous êtes déjà dans votre mission de vie à partir du moment où vous écoutez ce que vous intime votre cœur. C'est pas ce que vous ferez dans 6 mois, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que votre cœur vous intime de faire? Parce que finalement, c'est la mission de vie, c'est, à mon sens, hein, maintenant je le comprends comme ça, c'est faire qui vous êtes chaque jour, pas après pas. Un pas après l'autre, ce qui vous est intimé par votre âme, c'est déjà contribuer en fait à cette mission de vie. Car ce n'est pas faire, ce n'est pas non plus qu'un état d'être. À mon sens, c'est vraiment faire qui vous êtes dans l'instant. Peut-être que c'est une libération. Et une libération, mine de rien, c'est déjà œuvrer. C'est déjà œuvrer parce que ça vous permet de rayonner déjà aujourd'hui, et peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Mais c'est un pas de plus vers ce rayonnement, un pas de plus vers cette ouverture de cœur. Et concrètement, je pense que chaque homme et chaque femme a sa propre mission d'être et peut faire qui il ou elle est chaque jour, en chaque instant. Et que c'est comme ça que la lumière transparaît. Et c'est comme ça qu'on autorise et qu'on se permet de rayonner cette lumière. Et c'est comme ça que le cœur s'ouvre et guérit. Et que finalement, l'humanité tout entière peut guérir. Donc voilà, c'est le petit partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Votre âme sait, même si vous avez quelques résistances au point de vue mental, votre âme sait très exactement comment se mettre au service ici et maintenant. Et que c'est en suivant cette guidance intérieure-là que pas après pas la mission de vie s'ouvre, c'est clair. C'est de loin pas une projection de dans 6 mois ou dans un an, ou c'est de loin pas un métier, et probablement que vous allez peut-être encore changer de métier une ou plusieurs fois au cours de cette mission de vie. Parce que cette mission de vie, à mon sens, c'est faire qui vous êtes dans l'instant présent. Voilà.
C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Amour et lumière.